Hello tout le monde, c'est Yacine, et aujourd'hui on va parler du dernier film de Martin Scorsese, Silence. Martin Scorsese qui nous prouve qu'on peut encore se renouveler, même à 74 ans. On lui doit des films comme Shutter Island que vous devez vraiment avoir vu. Oui, j'insiste, il faut le voir. L'histoire. Au XVIIe siècle, deux prêtres jésuites partent à la recherche de leur mentor, qui portait disparu au Japon alors qu'il enseignait le catholicisme. Les deux prêtres arrivent clandestinement au Japon, où leur religion est illégale, et les pratiquants sont persécutés. Ils vivent cachés et sont témoins de nombreuses scènes de torture organisées par l'État japonais. Et pourquoi ça ? Pour que les fidèles abandonnent leur religion publiquement. C'est ce qu'on appelle une apostasie. Ces démonstrations de force auront pour effet de semer le doute dans la foi des jésuites. Pour ces deux êtres, ce voyage va devenir un cauchemar où la mort se trouve partout. Dans ce pays qu'ils ne connaissent pas, la mise en scène à travers la nature a un aspect central, notamment lors des scènes de torture. Paradoxalement, la mise en scène nous suggère la présence du divin. On le ressent dans le grondement de l'eau, les brouillards inquiétants et les paysages qui sont à la fois dangereux et magnifiques. On peut clairement faire une analogie entre la beauté de la nature et la mort. La musique pesante et les sons de la nature font partie de cette présence divine qui nous est suggérée. Mais ce qui marque le plus, c'est quand même les moments de doute et les silences. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est lorsqu'un prêtre s'adresse à une femme alors qu'elle allait lui donner sa maigre ration de nourriture. Celui-ci lui dit « Mais vous ne mangez pas ?» Et elle lui répond « Oui, c'est vous qui nous nourrissez. » Et à ce moment-là, on touche à la question centrale du film. Est-ce que ce ne seraient pas plutôt les prêtres qui se nourrissent de l'appétit religieux des croyants? Qui se nourrit de qui? Le vrai point négatif du film, ce serait peut-être sa lenteur, donc attention si vous n'êtes pas très friand des œuvres contemplatives. Dans un genre différent, je vous invite à voir Le signe de la croix de Cécile B. 2000, qui traite de thématiques plutôt similaires. En résumé, Silence vous plaira, surtout si vous aimez réfléchir à la question religieuse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez, likez et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Silence. On se retrouve très vite, salut!